Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2022 pour nos amis les Capricornes. Alors, tout d'abord, bonne année pour vous les Capricornes et aussi un bon anniversaire car je sais que c'est votre mois anniversaire. Voilà. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement adapté à votre situation. Et surtout, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail. Vous trouverez l'adresse dans la barre de description et en commentaire épinglé. Voilà. Sachez que je fais toutes sortes de guidances. Donc n'hésitez pas à me demander. Je vous enverrai, je vous enverrai mes prestations avec leurs tarifs. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on commence par un tirage général où je vais prendre les cartes que vous voyez quotidiennement. Donc, l'oracle des miroirs, l'oracle de tatou-thérapie, l'oracle des émotions, le tarot de la sorcière noire et des runes pour voir un ensemble général. Après, on fera un tirage sentimental où je vais tirer deux cartes de l'oracle chakra du cœur. Donc, deux cartes pour les couples, deux cartes pour les célibataires, deux cartes pour ceux qui sont en couple mais que c'est compliqué, et deux cartes pour ceux qui sont en triangulaire. Voilà. Ensuite, on verra les énergies masculines et féminines. Donc, c'est votre polarité masculine, votre polarité masculine. On fera aussi un tirage émotionnel, plutôt psychologique, spirituel, avec l'oracle de la libération énergétique. Et après, on prendra le Christ oracle pour voir quelle pierre vous accompagnera pour le mois en question, puisque je ferai ça tous les mois du coup. Et pour terminer, on fera un tirage avec le petit oracle du temps. Voilà. Il y aura trois choix. Donc, soit vous poserez trois questions et vous aurez donc trois réponses, enfin une réponse pour chaque question. Soit vous poserez une question et vous choisirez une des trois cartes et vous aurez votre réponse. Voilà. Ceci étant dit, on y va. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos à venir. Voilà, voilà. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc déjà, on a la fécondité. On a la fécondité qui ressort. Donc ici, il peut être question d'un projet en construction, pour parler. Ça peut être aussi une grossesse qui arrive à terme ou un début de grossesse. Voilà. On a la culpabilité. Donc ici, pour certains, peut-être que vous culpabilisez ou on vous fait culpabiliser. Alors, si c'est dans le cadre d'une grossesse, soit on vous fait culpabiliser parce qu'il y a un petit souci médical, rien de méchant, mais voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas parler pour ça. Ou alors c'est parce que cette grossesse n'est pas désirée et on vous fait porter la faute. Mais bon, on est quand même deux pour faire un enfant. Enfin, à ma connaissance. Ou alors vous culpabilisez parce que vous êtes pleinement heureux face à cette grossesse, mais que dans votre entourage, peut-être qu'il y a des personnes qui attendent, qui du coup se sentent un peu lésées par rapport à ça. Et sinon, c'est soit ensemble, soit séparément, hein, vous l'adaptez à votre situation. Et sinon, ça peut être aussi par rapport à votre projet, peut-être que vous culpabilisez de vous projeter, d'organiser, de concrétiser quelque chose. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire pour vous, les Capricornes? Voilà, il y a la carte du projet, donc de la projection. Donc, effectivement, vous êtes un peu centré sur vous-même, un peu beaucoup dans l'introspection. Voilà, vous êtes un peu nombriliste là. Bon, après, on verra avec les autres cartes aussi ce que ça va nous dire. Alors ici, nous avons la femme et la jalousie. Très bien. Alors, pour moi, ici, on va nous dire
Alors, peut-être, pour certains d'entre vous, voilà, plutôt certaines, peut-être que vous allez tomber enceinte, mais vous culpabilisez parce que vous êtes enceinte soit de votre autre, mais qui lui est en couple, soit de votre amant. Voilà. Soit c'est la femme, si vous êtes en triangulaire, c'est la femme de votre autre, de votre amant qui est enceinte et vous la jalousez, vous culpabilisez, non mais vous faites culpabiliser votre autre, l'homme en question, le futur père. Pour d'autres, ça peut être que vous mettez en place un projet, voilà. Et pour moi, il y a une femme, alors soit vous, soit une femme, ça peut être un homme aussi, vu que c'est général, qui vous jalouse et qui du coup vous fait culpabiliser et qui du coup vous remettez en introspection, vous vous mettez à réfléchir. Bon, ensuite on va voir. Alors, pour les Capricornes, il y en a trop. Pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2022, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, par contre, je n'ai jamais assez de place. Alors, je vais faire ça comme ça. Ça là. Celle-là et celle-là. J'aurais jamais de place. Assez de place. Alors, pour les Capricornes. Alors, ici, nous avons le courage. Bon, ici, il va falloir faire preuve de courage face à ce projet qui se met en place ou face à cette nouvelle grossesse ou voilà. Nous avons la protection. Donc, vous vous protégez quand même de la culpabilité qu'on veut vous faire porter. Et nous avons l'adaptation. Donc, voilà, vous êtes en pleine introspection pour vous adapter, pour vous faire confiance, pour accepter aussi ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier 2022? Alors, nous avons le désordre. Donc oui, effectivement, il y a bien une femme ou un homme, mais il y a de la jalousie en tout cas envers cet homme ou envers cette femme ou de la part de cette personne et qui va provoquer un réel désordre, voire chaos dans votre vie. Ou alors si c'est vous qui jalousez, dans leur vie. Ok, on prend l'oracle des émotions. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de janvier. Alors là, nous avons la défensive. Donc, très clairement, peut-être que vous allez... Soit vous allez avoir le... Pour certains, ça peut être un courage de repousser cette jalousie ou cette culpabilité. Pour d'autres, vous allez refuser, vous défendre face à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2022? Ici, on parle de tendresse. Peut-être qu'en vous protégeant de la culpabilité ou de la jalousie, apportez-vous de la tendresse. On vous dit ici, on vous dit aussi peut-être qu'au lieu de réagir au lieu de réagir en repoussant, acceptez les choses avec tendresse.
avec bienveillance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? La confusion. Voilà. Je pense que pour certains, vous vous mettez en phase d'introspection pour vous adapter à quelque chose, mais ça provoque une certaine confusion dans vos idées, dans vos émotions, dans vos sentiments. Alors, toujours les Capricornes pour le mois de janvier 2022. Nous avons la nostalgie. Donc, la nostalgie. La nostalgie, donc là, on vous dit que voilà, le chaos qui est provoqué par la jalousie de cette personne, on vous dit là que ça va provoquer une certaine nostalgie. Et du coup, la nostalgie va provoquer une confusion dans votre esprit. On va prendre une dernière carte et après on va faire la synthèse. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2022. Alors, je prends dans l'ordre. Famille, joie. Ok. Donc, très clairement, ici, pour moi, il est question soit d'une grossesse, soit d'un enfant à naître, soit d'un enfant qui est déjà présent. On vous dit de faire preuve de courage. Preuve de courage. Parce que peut-être que on va rejeter cet enfant, à venir ou non. Ou alors vous-même allez ouais. Alors, il y a deux messages. Il y a un message pour une ou plusieurs personnes concernées, mais qui n'a pas parlé à tout le monde. Pour moi, ici, il y a une grossesse non voulue, dans une triangulaire, ou pas. Et que pour protéger la famille déjà construite, le bien-être, la stabilité qu'il y a dans cette famille, certaines vont prendre la décision d'avorter. Voilà. Pour d'autres, donc il y a cet enfant qui est là ou à venir, une grossesse, et vous allez devoir faire preuve de courage pour faire accepter cet enfant, cette grossesse, et au final, votre famille sera remplie de joie. Voilà. Ensuite, nous avons sur la culpabilité, la protection, la tendresse, nous avons la ruse et le jeu. Donc ici, on vous dit que peut-être votre culpabilité, ou alors que la personne qui vous fait culpabiliser, c'est par protection, et que vous devez faire preuve de tendresse envers vous-même ou envers cette personne, et laisser passer le temps parce que le moment va agir et enfin le temps va agir. Voilà. Et ici nous avons perturbation, échec. Donc très clairement le temps d'introspection, de réflexion, le temps d'adaptation que vous avez besoin ou que vous faites face à cet état de confusion interne, va provoquer encore plus de perturbations mentales dans vos raisonnements, etc., et dans votre vie en général, et qui peut conduire à des échecs. Ou alors vous vivez cela comme un échec. Une dernière carte. Égoïsme, tromperie. Ok. Alors, ici, très clairement, on est dans une triangulaire, la plus complète. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricorne, pour ce mois de
de janvier 2022, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a soit un projet ou une grossesse ou un enfant qui va naître ce mois-ci ou qui est déjà né. Ouais. Il y a un autre message qui vient de me taper dessus là. Je vais la dire tout de suite parce que sinon j'oublie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un enfant déjà né, avec qui vous n'êtes plus avec le papa ou avec la maman. Et pour moi, la mère de l'enfant fait culpabiliser le père par jalousie, parce que peut-être que cet homme ou cette femme, hein, vous prenez, voilà, vous a quitté pour un autre ou une autre. Et vous faites preuve de fermeté, de courage, mais c'est pour vous protéger parce que vous n'acceptez pas ce qui s'est passé. Donc du coup, vous préférez rejeter que plutôt accueillir parce que vous êtes nostalgique de la famille que vous aviez, même si ce n'était pas forcément parfait, mais vous êtes nostalgique parce que vous formiez une vraie, entre guillemets, famille, père, mère, enfant, du même sang, on va dire. Et du coup, ça porte à confusion. Et malgré peut-être que vous avez refait votre vie et avec qui tout se passe très bien, que c'est vraiment, voilà, vous faites preuve d'égoïsme. Parce que vous essayez de perturber l'autre peut-être en privant de l'enfant ou quoi que ce soit. Tout ça parce que vous n'avez peut-être pas accepté qu'il y ait eu tromperie ou qu'il y ait eu rupture, tout ça, tout simplement. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc il y avait ce message-là. Pour d'autres, c'est tout simplement, voilà, vous tombez enceinte, ce n'était pas voulu. On vous fait porter le chapeau. Peut-être que du coup, votre conjoint ou votre conjoint, ben non, votre conjoint parce que voilà, ou alors c'est ou vous qui désirez un enfant mais que votre femme ne veut pas, ou alors que votre femme est tombée enceinte d'un autre. Donc en tout cas, il y a de la jalousie, il y a une tierce personne. Alors est-ce que c'est vous qui allez voir ailleurs parce que votre femme vient de tomber enceinte et ça ne vous convient pas, ce n'était pas voulu, donc vous allez ailleurs parce que vous ne voulez pas de cet enfant, ou alors c'est votre hôte qui y va pour la même raison. Voilà. Donc il va falloir faire preuve de courage, vous protéger, vous essayez de vous adapter, mais il y a tellement de désordre, de confusion dans votre esprit que vous rejetez la tendresse et vous restez dans une nostalgie d'une famille heureuse, stable, etc. Et là, vous avez la sensation que vous êtes en train de tout perdre. Voilà pour le tirage général. Ok, bon, c'est un peu lourd hein, pour vous les Capricornes là ce mois-ci. Hop, on va regarder du coup le sentimental. Alors, pour les Capricornes célibataires en ce mois de janvier 2022, on te dit tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc, si tu as peur de ressouffrir, non, il y en aura, non, il y en a trop, ok. Le libre arbitre. Donc là, pour vous les célibataires, on vous dit bien, on vous dit, voilà, que n'aie pas peur. Toi seul peux décider de ta vie. Que ce soit sentimental ou pas d'ailleurs. Donc, n'aie pas peur et va à ton rythme. Prends les décisions que seul toi désires. Voilà pour les célibataires. Alors, pour les couples.
Alors ici, ça peut nous dire que soit vous êtes en couple avec la bonne personne, soit vous pensez être en couple avec la bonne personne. On va voir selon l'autre carte. Alors, on te dit de ne pas écouter les autres. Alors peut-être que certaines personnes te disent que tu es avec la bonne personne et que tu penses que non. Donc, enfin, clairement, quoi qu'on te dise, écoute-toi. Seul toi connais la réponse. Et on a la carte de tout bouge maintenant, donc seul toi peut prendre la décision que tu veux. Seul toi peut prendre la direction que tu souhaites réellement. Voilà pour vous en couple. Maintenant, pour ceux avec qui c'est compliqué, donc vous ne savez pas du tout où vous en êtes, nous avons 3 cartes. On va prendre. Donc nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc peut-être que ça ne va plus entre vous parce que vous devez toujours vous adapter à l'autre et que vous commencez à en avoir marre. On parle d'une personne brune. Donc c'est soit vous, soit l'autre. Et on vous parle d'une bague, d'un cadeau. Donc il se pourrait qu'il y ait une surprise. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est une surprise de la part de l'autre ou vous qui faites une surprise à l'autre? Seul vous pouvez savoir. Alors, ensuite, pour ceux qui sont en triangulaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Capricornes qui sont en triangulaire? On commence à être dans le noir là. Alors. Bon, il y en a eu 4, je vais vous dire les 4. Voilà. Alors, nous avons rencontre par le travail. Donc, il se pourrait que soit vous et votre autre, vous vous êtes rencontrés par le travail, soit que votre autre ait rencontré sa maîtresse, son amant, enfin, un de vous deux ait rencontré la tierce personne par le biais du travail. On dit que tu connais déjà ton âme sœur. Donc, si c'est toi qui es... donc, soit avec la bonne personne, soit ton amant ou ta maîtresse est la bonne personne. On parle d'âme sœur spirituelle, donc très clairement, là, il n'y a pas de question à se poser. Et on te dit bien que tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc peut-être que ici, peut-être que si vous avez rencontré, je pense ici, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, pardon. Pour certains, si vous avez rencontré votre amant maîtresse par le lieu de travail, ça peut être la bonne personne. Et je pense que vous prenez la décision de quitter la personne à qui vous êtes pour aller avec cette personne-là. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle de la libération énergétique pour voir un peu vos peurs, vos blocages pour ce mois de janvier 2022. Amis Capricorne. Il y en a trop. Je vais prendre la première qui est sortie. Alors, on vous parle ici de protection, encore une fois. Alors, est-ce une protection divine? Est-ce que c'est vous qui vous protégez? On vous parle d'estime de soi. Attention à ne pas avoir trop confiance en vous. Vous vous protégez en abusant de votre confiance en vous, de votre estime. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, amis Capricorne? Il y en a trop. On vous parle d'un karma familial, donc il y a bien quand même la présence de la famille. Je vais regarder les autres cartes. L'abandon. Donc pour moi, vous vous protégez en ayant... je pense que vous faites semblant
d'avoir une confiance totale en vous-même, mais aussi en votre famille parce que vous vous protégez, parce que vous avez une peur d'abandon très prononcée ou assez prononcée. Mais vous pouvez avoir une harmonie totale si vous travaillez sur cette peur d'abandon. Voilà pour vous les Capricornes. Donc maintenant, on va regarder, d'ailleurs je vais le faire avant et je ne l'ai pas fait. Donc on va regarder votre polarité masculine et votre polarité féminine. Donc le masculin pour commencer. Alors, ici vous êtes romantique. Vous avez envie de sortir, vous avez envie d'inviter l'autre à sortir, vous avez envie de faire une surprise. Vous êtes sage, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes devenu sage et aligné, ainsi que conquis. Vous êtes complètement ébloui par l'autre, vous le trouvez parfait, vous la trouvez parfaite, vous trouvez parfait. Alors c'est soit vous, soit votre autre, vous l'adaptez à votre situation. Alors, pour les Capricornes, janvier 2022. Fuyant. Vous ne voulez pas penser à votre relation. Vous voulez essayer de l'oublier. Défiant. Et vous ne voulez pas écrire même si vous y pensez. Vous ne voulez pas communiquer même si vous y pensez. Et vous vous empêchez de faire un pas vers l'autre. Ensuite, nous avons cartésien. Je ne crois plus aux signes de l'univers. Je ne sais même pas si ça a été réel. Perdu, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais disparaître. Et visionnaire. J'ai eu une vision de notre futur. J'imagine déjà des projets avec toi. Et le côté féminin, alors, pour les Capricornes au mois de janvier 2022. Attaché, je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Alors, pour les Capricornes féminines, janvier 2022. Alors, nous avons abandonné. Je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. On avait vu la carte de l'abandon juste avant. Manipuler, je me fais manipuler par mes peurs. Je crois à tes mensonges. C'est pas vrai, hein. J'en ai marre de ces cartes qui tombent tout le temps. Infidèle. Je veux oublier que c'est toi. Je cherche à faire une autre rencontre. Bon. Spirituel. J'essaie d'être sage et alignée. Je relativise et reste positive malgré tout. Ok. Alors, ici, nous avons engagé. J'ai envie de m'engager avec toi. J'aimerais faire ma vie avec toi. Connecté. Je me sens connectée à toi. Je te ressens tout le temps. Nous avons dépassé. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Et pour finir, belle, je me sens belle. Je prends soin de moi et de mon corps. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Alors, nous avons le côté masculin qui, lui, a envie de sortir, a envie de surprendre, a travaillé beaucoup sur lui, qui est devenu sage et aligné, qui est complètement ébloui, conquis, mais en même temps qui fuit, parce que ça lui fait peur. Alors, ça peut être la même personne ou pas. Et du coup, il défie un peu tout ce qu'il ressent. En fait, il fuit ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Il préfère rester cartésien parce qu'il se sent perdu, malgré qu'il est persuadé de son futur. Voilà. Et la féminine, elle est abandonnée, manipulée, attachée, infidèle. Mais sa spiritualité
va la connecter à son autre, à soi-même. Et du coup, elle va s'engager malgré qu'elle se sente dépassée. Du coup, elle va prendre soin d'elle pour se sentir belle et pour pouvoir avancer. Voilà pour ce tirage, pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier 2022. Alors, ensuite, on va prendre une carte du Christ Oracle pour voir quelle pierre va vous accompagner ce mois-ci. Alors, quelle pierre pour vous les Capricornes? Alors, pourquoi j'ai des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers? Ça, vous savez quoi? C'est mes enfants qui y ont touché. Voilà. Allez, alors, les Capricornes. Non, ok. Les Capricornes, pour le mois de janvier 2022, on vous parle de l'améthyste. La méditation ramènera la clarté dans ton esprit et la sérénité. Grâce à elle, tu t'attacheras à ce qui est réellement important et tu gagneras du temps. Voilà pour vous les Capricornes. Donc maintenant, posez 1 à 3 questions. Quand est-ce que... Nanana. Et je vous donne... Alors, pour la carte numéro 1... Pour la carte numéro 2 et pour la carte numéro 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui... Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle dans 3 jours. Donc, c'est quelque chose qui va se faire. Enfin, vous allez avoir une réponse très, très rapidement. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle du mois de janvier. Donc, c'est ce mois-ci. Et, ou alors ça peut être aussi jusqu'à janvier l'année prochaine. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est après-demain. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très très rapide. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un retour par vos likes et vos commentaires. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera énormément aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez envie, que ce soit pour échanger ou demander une guidance personnalisée. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous et pensez positif car le positif attire le positif. Bisous!